Asietu Siladou, membre du Steering Committee du projet International Financial Reporting for Non-Profit Organization, IFRS for NPO. L'économie a longtemps été marquée par la création de valeur autour de deux grands pôles économiques, le secteur public et le secteur privé. Cette perception a largement évolué et conduit à une reconnaissance grandissante du rôle d'un troisième acteur, celui des institutions à but non lucratif, not for profit en anglais. En est témoin l'action d'organisations internationales, quelle que soit leur forme, qu'elles soient sous la forme de fondation ou association, qui œuvrent essentiellement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il est maintenant largement prouvé qu'elles ont un effet catalyseur qui est un facteur de développement au niveau local, régional, national et voire même à l'échelle internationale pour la plupart d'entre elles qui sont de taille significative. Il y a toutefois beaucoup à faire dans ce domaine et certains des challenges ou des défis qu'elles rencontrent sont notamment liés au fait que c'est un secteur peu homogène, regroupant des entités à taille et à forme juridique variées. En fonction des législations, ce secteur peut regrouper les associations, les fondations, les cultes et congrégations religieuses, les partis politiques, les syndicats et autres structures. Un deuxième défi qu'elles rencontrent est le fait que lorsqu'elles sont de taille très large, ces organisations opèrent sur plusieurs pays et donc font appel à des référentiels très différents. Mais je dirais le plus grand défi à mes yeux est le fait qu'en l'absence de référentiel, ce qui est le plus souvent d'ailleurs le cas, ces entités se voient obligées à adopter des normes qui sont totalement inadaptées à leur activité. Donc ces normes sont établies essentiellement soit pour le secteur privé ou le secteur public. Et de ce fait, les états financiers reflètent peu ou mal certaines transactions qui leur sont spécifiques, telles que les subventions ou les opérations en nature. Et c'est à ce dernier point en fait que le projet IFRS for NPO s'adresse. Son objectif est d'élaborer une norme internationale d'information financière d'ici 2025 qui sera à l'usage de tous les acteurs du secteur à but non lucratif, que ce soit pour les professionnels comptables, mais aussi pour les donateurs, pour les institutions de normalisation, pour les institutions statistiques, de manière à ce que l'on puisse réellement quantifier le poids économique réel de ce secteur et aussi pouvoir permettre une comptabilisation homogène et transparente. Alors, ce projet a été lancé en 2019 et a suscité un intérêt immédiat. Aujourd'hui, plus de 80 pays y participent d'une manière ou d'une autre. À l'instar de tous les processus d'établissement des normes internationales comptables, il va se dérouler en 3 grandes étapes. La première étape, qui est en fait l'étape de consultation, qui permet en fait de présenter les orientations et le cadre référentiel, le cadre conceptuel du projet, sera suivie d'une étape 2 qui, elle, permet l'élaboration de la norme en tant que telle. Et ensuite, on ira vers la troisième étape, la troisième phase, qui, elle, est liée à l'adoption de la norme. Alors, nous avons placé ce projet sous le sceau de la diversité et de l'inclusion, en faisant notamment appel à un vaste réseau d'experts et d'ambassadeurs répartis à travers le monde. Ces ambassadeurs et ces experts vous représentent. Mais au-delà de cet engagement permanent, nous souhaitons y associer le plus grand nombre, en faisant notamment recours à un processus de consultation qui, lui, est ouvert à tous, et ces consultations prendront place à la fin de chaque projet. Ces consultations vous permettent et vous offrent l'opportunité d'enrichir et d'influencer le débat. Et comment? En fait, c'est essentiellement en nous faisant part de votre partage d'expérience, de vos observations et de vos commentaires. C'est aussi un des meilleurs moyens pour s'assurer que cette norme qui va être établie tiendra compte de toutes les spécificités qui sont vraiment diverses, compte tenu en fait de la nature d'action et de la forme juridique de chaque structure, donc qui tiendra compte de la nature diverse de tout ce secteur, de ce secteur particulier. Alors, nous venons juste de terminer la première phase initiale de ce projet et venons de produire un consultation paper qui en fait va vous présenter
les étapes clés du projet et aussi présente l'évaluation, je dirais, initiale de toutes les problématiques qui peuvent vous être posées aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration de vos activités. Ce document va être mis à votre disposition très prochainement et nous attendons avec beaucoup de plaisir et grande impatience vos commentaires et observations qui vont nous permettre de pouvoir aller vers la phase 2 du projet et ensemble faire un grand pas pour apporter un cadre de référence performant et adapté aux besoins de millions d'utilisateurs. Je vous remercie.